Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va commencer notre vidéo par les parfums de la semaine que j'ai envie. Alors aujourd'hui il fait pas beau en Corse, on a un temps vraiment dégueulasse et je voulais justement parce qu'il pleut, je voulais vous présenter les parfums que je vais mettre cette semaine. Des parfums un peu orientaux, des parfums que j'ai trouvé un petit peu comme ça en fouinant, en cherchant sur internet. Et on va commencer tout de suite. Alors, je voulais vous présenter la marque AZA. Alors, A-Z-H-A. Alors, regardez déjà le flacon. Je l'ai chopé sur Notino. Et j'avais lu cette marque, elle était basée aux États-Unis, si vous voulez. Et ils se servent au Moyen-Orient. Donc, c'est des parfums qui sont assez orientaux. Mais c'est des marques qui ne sont pas trop connues. Et je les ai chopés sur Notino. Là, le flacon, celui-là, il est à 12,30 € les 100 ml. J'ai dit, bon, pour 12,30 €, je vais essayer cette marque. Et je dois dire que j'ai été assez étonnée un petit prix à 12,30 €. Et je me suis dit, bon, pour de la niche. Alors, en tête, on a de la fleur d'oranger. En cœur, on a de la rose. Et en note de fond, on a de la vanille. Alors, c'est un oriental floral. Avec une odeur, si vous voulez, de fleur d'oranger, mais assez fraîche, vous voyez, pas du tout sucrée. Gourmande si vous voulez parce qu'il y a de la vanille, mais il y a une rose qui adoucit un peu le tout et il y a une fleur d'oranger assez fraîche. Voilà, c'est pas la fleur d'oranger très gourmande, très sucrée. Elle est sucrée, mais il y a des notes de vanille. Je sais pas, il y a une note qui remonte la fleur d'oranger. Alors pour celles qui aiment les fleurs d'oranger assez musquées, assez pétillantes, pas du tout gâteau, hein, ça n'est pas du tout dans la fleur d'oranger gâteau. C'est une fleur d'oranger qui est assez, il doit avoir un peu de bergamote avec, une fleur d'oranger assez pétillante avec des notes de rose en cœur, mais une rose assez jolie, pas une rose quand je le sens, je ne sens pas du tout la rose qui envahit le parfum. C'est plutôt la fleur d'oranger bergamote. Il doit y avoir de la bergamote dedans qui fait que le parfum, il est assez pétillant. Voilà, assez pétillant. Et je trouve qu'elle est très jolie. Alors, au niveau tenue, on ne va pas se leurrer. C'est un parfum à 12,30 €. Mais niveau tenue, allez, maximum 1 heure, on le sent. Et après, on le sent sur la peau encore 1 heure. Je pense que si vous voulez rester à la maison, vous avez envie de vous parfumer, mais que vous n'avez pas envie de dépenser des sommes folles dans le parfum, mais vous voulez quand même une odeur qui est assez fleur d'oranger, je pense que ça pourrait vous plaire. Des notes assez pétillantes. Alors, AZA, c'est une marque qui est basée aux États-Unis, mais qui se sert quand même au Moyen-Orient. Et c'est des parfums qui ne sont pas du tout connus. Moi, je ne connaissais pas ce parfum. J'ai été attirée par si vous voulez, déjà le flacon, regardez le flacon, je me suis dit, waouh, le flacon quand même, il est quand même assez joli, avec des notes dégradées de rose, et après ça va vers le jaune comme ça. J'ai trouvé ça très joli, et je me suis dit, pour 12,30 € tu vas essayer, et je ne suis pas du tout, comment dirais-je, je suis pas du tout... pas contente du parfum et je vais continuer à prendre cette marque là, je vais continuer à la renifler parce que je trouve que voilà, pour 12,30 €, bon ben voilà, quand on a envie de se prendre un parfum mais qu'on n'a pas envie, si vous voulez, de dépenser une somme folle, on peut toujours se diriger vers celle-là, surtout que je vous dis, c'est une fleur d'oranger assez vivifiante, assez fraîche, voilà, je cherchais le mot, une fleur d'oranger assez fraîche, assez pétillante, pas du tout gourmande. En général, j'ai des fleurs d'oranger qui font un peu gâteau, un peu truc. Là, non, elle est très musquée, assez pétillante, avec une rose assez discrète, mais une rose quand même qui vient un peu donner un petit peu de rondeur au parfum. Et cette vanille qui vient un peu englober, voilà, tout en douceur. Une vanille, mais pas du tout écœurante, une vanille pas du tout gâteau. Et je trouve que, voilà, ça, elle mérite à être connue, voilà. C'est la marque AZA. Alors, j'ai regardé sur Fragrantica, ils ne sont pas numérotés sur les parfums. C'est un peu dommage parce que c'est pour ça que les parfums, on les paye pas cher. Une niche quand même qui est assez intéressante et assez jolie. Et la même marque que je voulais aussi vous parler, c'est le AZA Rajad. Alors celui-là, regardez, c'est à peu près
voyez, le même style que celle-là, mais les couleurs changent. Alors, celle-là, elle se compose de fruits rouges en tête. En cœur, on a du chocolat et en fond, on a du musc. Alors, pour moi, je trouve que c'est plutôt... il n'est pas chocolat, si vous voulez, c'est pas une gourmandise, mais c'est un musqué. On sent plus le musc dans celui-là. Le musc, le fruit rouge, on le sent. Et on sent un chocolat qui est assez discret. Toujours pareil, je l'ai payé 13 euros et quelques, ou 16 euros et quelques sur Notino, 16 euros sur les 100 ml, bien entendu. Regardez-moi le flacon, il est joli. Je trouve que le parfum, il est joli aussi. Il est assez parfumé. On sent le fruit rouge, on sent le chocolat, mais un chocolat plutôt un chocolat lait, vous voyez. Pas un chocolat qui est fort, qui envoie le chocolat... pas le chocolat noir, c'est plutôt un chocolat au lait, un peu discret, mais qui vient tout doux, vous voyez, c'est tout doux. Et en fond, on a un musc, voilà. Alors, pourquoi pas la niche à 16,30 €, les 100 ml, pourquoi pas. Cette marque mérite à être connue, je trouve qu'elle n'est pas connue. Et je trouve que pour tous les jours, je trouve que c'est joli. Le soir, quand vous vous couchez, ben écoutez, vous pouvez mettre un parfum, voilà, qui n'est pas trop cher. Et vous pouvez vous badigeonner, voilà. Alors, en odeur, il reste sur la peau 2 heures, 3 heures. Ça reste quand même sur la peau. Et après, quand il s'évapore un peu, les fruits rouges s'en vont. Et ça laisse place à une note de chocolat lacté, musqué, plutôt un musc, vous voyez, plus que chocolat. Voilà, je trouve que c'est vachement intéressant et je vais continuer la marque Asa, je vais la continuer. Et puis regardez-moi ces flacons comme ils sont jolis. Voilà, toujours la même base, voilà, la même base. Alors moi j'ai pris la fleur d'oranger et le fruit rouge avec le chocolat et le musc. Voilà, pour celles qui ont envie de se payer un peu de niche à pas trop cher, ben, je trouve que c'est une bonne alternative. Voilà, alors là, au début, je me suis dit, ah, je m'attendais à un fruit rouge, mais qui vient prendre le dessus. Mais en fait, ce parfum-là, il s'harmonise bien parce que le fruit rouge, il se mélange au chocolat au lait, mais un chocolat léger, hein, c'est pas un chocolat très fort en chocolat, en cacao. Et après, il y a ce musc qui vient donner une touche de rondeur au parfum. Et les notes s'harmonisent bien, je trouve, avec les fruits rouges. Et je trouve qu'elle est assez jolie. Voilà. Alors, voilà, les deux de Asa, la marque Asa. Écoutez, moi, je l'ai juste, je suis tombée dessus comme ça. Et puisqu'en ce moment, je cherche les parfums, toujours les parfums qui sont assez en vogue, je me suis pris sur Amazon le Hayat. Alors, le Hayat, regardez le flacon comme il est joli. Le Hayat, il m'a attiré. Il était à 16,50 € et on me dit que c'est le dupe de Angel Share. Donc, il y en a plein qui ont fait des Angel Share. Alors, pour moi, je trouve qu'il est assez joli parce que on sent la cannelle. Ben, écoutez, si vous connaissez Angel Share, vous avez, je crois, 2 dupes. Vous en avez un à 44 € et celui-là, il fait que 16 €. Donc, 16,30 € sur Notino. Sur Notino, non, sur Amazon. Je l'ai pris sur Amazon, celui-là, 13 € ou 16 € et quelques, les 100 ml. J'ai voulu essayer, déjà, regardez le petit flacon. Alors, c'est vrai qu'on dirait un verre de whisky, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours la même note que Angel Share. Voilà, il y en a plein qui ont fait, voilà, il y en a plein qui ont fait des dupes. Il y a la Tafa, je crois, qui a fait les dupes et je l'ai commandé, mais je voulais essayer le Hayat parce que je me suis dit, il est très joli, même le flacon, regardez, le flacon est assez joli. Il ressemble bien à un verre de whisky, mais sans le whisky parce que, alors, en note de tête, on y retrouve de la cannelle, on y retrouve la noix de muscade et de la bergamote. En note de cœur, on y retrouve du praliné, on y retrouve de la date. Il est assez sucré, mais les notes qui dominent dès le début du parfum, il a plusieurs facettes ce parfum. En tête, on y retrouve de la cannelle, la cannelle et la noix de muscade. Pendant les 10 ou 15 premières minutes, vous avez des notes qui sont quand même assez dominantes. Les notes de cannelle qui viennent, alors si vous n'aimez pas la cannelle, vous êtes mort. Hein. Cannelle, noix de muscade et bergamote qui viennent pendant, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Et après, il s'adoucit pour donner place au praliné, pour donner place à de la date bien sucrée. Et après, au bout de 10h, 11h, il a encore tourné. Et là, on retrouve la fève tonka, mais à bloc. Hein. Fève tonka, on y retrouve de la vanille, on y retrouve de l'ambre. Il est absolument très joli. Le Hayat, qui est un dupe de Angel Share, mais en beaucoup moins cher.
sur Amazon. Vous l'avez à 16,30 €. Alors voilà, ça c'est vraiment, si vous voulez acheter Angel Share et que vous voulez pas mettre le prix, vous en avez un dupe aussi à 44 €. Je me rappelle plus si c'est Cashmal, bah, je sais plus, à 44 €. Et vous avez celui-là à 16 €, franchement, ou à 16 ou 17 €, je crois, sur Amazon. Et voilà, ça vous donne une indication de ce que c'est Angel Share de Kilian. Et à ce moment-là, vous pouvez pas prendre de risque et le prendre. Et voilà, il est vraiment très ressemblant à Kilian Angel Share à 16,30 €. Donc voilà quoi, prix dérisoire hein, sur Amazon. Écoutez, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça va peut-être me donner envie de prendre Kilian, le Angel Share. Je vais le prendre parce que j'aime bien ces odeurs de cannelle. J'aime bien parce qu'il a plusieurs facettes. Il a des facettes de cannelle, après il y a des facettes de praliné. On a des facettes de bonnes dattes sucrées. En deuxième phase, hein, il y a des notes de dattes. On a de la tubéreuse aussi dans celui-là. Et en fond, après, on a la vanille. Au bout de 4-5 heures, il tourne à la vanille. Il tourne avec la fève de tonka, c'est sucré. Il est très, 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 très joli. On y retrouve aussi de la myrrhe. Voilà, myrrhe, fève tonka, vanille au bout de 10-11 heures. Et il y a toujours cette odeur de cannelle qui vient un petit peu en fond comme ça. Elle s'atténue la cannelle. Et je trouve que le parfum, il est très, très, très intéressant. Voilà. Et après, on part sur plus cher. On part sur le Van Cleef Arpels, l'orchidée vanille que je vous avais dit la dernière fois que j'ai pris et je ne regrette absolument pas. Ce que je regrette le plus dans ce parfum, déjà, bon, le prix, il est à 100 et quelques euros, voilà. Mais ce que je regrette le plus, c'est qu'il sent super bon, mais je trouve que le parfum, il tient pas trop, quoi. Il est assez discret. Et moi, comme j'aime bien les parfums qui sont quand même assez opulents, bon, ça me frustre un peu parce que j'adore les odeurs qui dégagent, des odeurs sucrées, des odeurs poudrées. Il a du chocolat, il est floral, il est épicé chaud, il y a de l'amande. Vous voyez, il y a toutes ces odeurs, mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas trop, ils ne tiennent pas longtemps. Et moi, ça m'embête un peu parce qu'au prix où on paye les parfums, vous voyez, celui-là, que j'ai payé 16 € et quelques, il tient plus que le Van Cleef Arpels et ça m'embête un peu parce que moi, j'aime les parfums quand même qui sont assez opulents. Alors, ou sinon, il faut que j'en mette, mais vraiment 10 ou 15 pchits pour qu'ils tiennent. C'est un petit peu dommage. Je m'attendais à une tenue un peu plus, comment dirais-je, une tenue qui tienne plus. Parce que j'ai le Van Cleef Arpels, j'ai le bois d'iris. J'ai aussi le bois d'iris qui tient quand même assez, c'est 5-6 heures. Il tient pas mal sur les fringues. Alors que celui-là, il va tenir, mais il est assez discret. Donc, pour celles qui aiment les parfums un petit peu opulents comme moi, bon, ça va pas le faire. Mais moi, je l'ai acheté, je ne regrette pas. Ils sont très, très bons. Le seul souci, alors on y retrouve de la vanille, on y retrouve du chocolat noir. Alors là, par contre, on le sent bien, le chocolat. Hein. Il n'est pas comme celui-là où on sent un chocolat très discret. Et chocolat au lait, celui-là on sent vraiment le chocolat noir qui vient quand même dominer sur le parfum. Et après on y retrouve de l'orchidée, de la vanille, il est assez chaud, il est vanillé, il est amandé. Moi j'adore ces odeurs un peu, mais il a une odeur magnifique. Le seul souci, on y retrouve aussi de la mandarine qui vient un petit peu donner un peu de relief, mais une mandarine assez discrète, pas une grosse mandarine qui vient prendre le... Dès qu'on le pchite, le parfum, on sent ce chocolat. Dès qu'on le pchite, hein, moi je sens le chocolat, je sens des odeurs gourmandes de chocolat, je sens des odeurs gourmandes de vanille. On y retrouve de l'orchidée, on y retrouve de la fève tonka, on y retrouve de l'amande. Voilà, toutes ces notes qui font que quand il arrive l'automne comme ça, on apprécie ces odeurs de chocolat, de cacao. Et tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est des parfums un peu gourmands, un peu chauds, voyez, qui viennent un petit peu opulents, sauf celui-là, qui est un peu plus léger. Mais on y retrouve, je vous dis, de la vanille, du chocolat noir, on y retrouve de l'orchidée, on y retrouve de la fève de tonka, de l'amande, il y a un peu de mandarine, il y a une touche légère de violette, mais alors léger, hein, pour le coup, c'est très léger. On y retrouve du litchi. Alors, le litchi, je ne le sens absolument pas. Et on y retrouve du musc blanc. Pour moi, c'est une odeur qui est magnifique et qui est assez gourmande. Un gourmand un peu floral. Mais le problème, c'est qu'il ne tient pas trop sur la peau. Alors,
il projette pas beaucoup. C'est plutôt un parfum de peau. C'est vrai qu'il est assez agréable, l'odeur est quand même assez jolie. C'est vrai que le prix est pas pareil que celui-là qui vaut 16 € et quelques. Bon, c'est sûr que l'odeur, elle est très jolie, elle est très gourmande, elle est très sucrée. Là, on sent vraiment le chocolat noir hein, par rapport à l'autre. Mais voilà, le problème, c'est qu'il ne tient pas, il est discret. Voilà, il est discret. C'est vrai que quand vous avez envie d'un parfum assez discret, même pour le bureau, moi qui travaille dans les bureaux, bon ben voilà, pour pas emboucaner mes amis, je mets des parfums comme ça et au moins je suis sûre de voilà. Mais le problème c'est que moi j'aime bien quand je mets des parfums, les sentir en fait. Moi j'aime sentir mon parfum. Y en a qui me disent oui, mais quand tu mets des parfums et que tu les sens pas, c'est qu'ils te vont. Non, mais moi je m'en fous s'ils me vont. Moi ce que je veux, c'est que je veux les sentir en fait. Je veux en profiter parce que moi je mets le parfum avant tout pour moi. Voilà. Et quand on le met, alors en général, voilà, je me douche avec. Et j'en mets sur ma main. Et après, je le sens plus, quoi. Je le sens plus. Alors, du coup, je suis obligée de sentir ma main. Là, on le sent encore, mais c'est vrai qu'au bout de trois quarts d'heure, après, on le sent moins. Voilà. Et moi, j'ai l'impression d'être plus parfumée. Et du coup, j'en ai obligée d'en remettre. Voilà. C'est bien dommage parce que je trouve que quand même, c'est des parfums qui sont pas donnés. Alors, j'ai le bois doré qui tient quand même pas mal. Le bois doré, dans la même famille. Hein. J'ai le bois doré qui tient super bien. J'ai le bois d'iris aussi, Van Cleef Arpels, qui tient super bien. Par contre, le vanille orchide, je trouve qu'il tient pas trop. Il est assez doux, assez sucré, mais je trouve que les notes, elles tiennent pas assez. Alors, est-ce que c'est un manque de concentration? Dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez, le Van Cleef Arpels à la vanille. Le vanillé, alors, il tient super bien. Hein, il sent super bon, je veux dire, mais il tient moyennement. Voilà. Voilà, mes loulous. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que le plus fort des 4 parfums que j'ai pris, c'est le Hayat. Le Hayat, alors pour moi, c'est une révélation. Pour moi, c'est un parfum qui sent, je vous dis, la cannelle, qui sent un peu comme, qui sent la cannelle, qui est bourrée de dattes sucrées, gourmandes. Et je trouve que celui-là, il tient un peu plus sur moi. Il est à base de cannelle, je vous dis, il est à base de cette noix de muscade bergamote. C'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Il y a du praliné, on sent le praliné, on sent la date, on sent la tubéreuse. Et pour 16 € ou 17 €, je ne me rappelle plus. Enfin, de toute façon, c'est le premier prix que j'ai pris. Et le flacon, regardez le flacon, je trouve qu'il est super joli. Sur Amazon, je l'ai pris. Voilà, si vous l'avez, le Hayat, ben dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est hyper intéressant. Et pour parler de dupes, vous avez le Latafa ou Lafata, je ne me rappelle plus, qui est à 44 € sur Amazon. Et vous avez le Hayat qui est exactement le même, qui est à 16 € ou 17 € sur Amazon. Donc, si vous voulez avoir le Angel Share de Kilian, si vous voulez sentir un petit peu le parfum, comment il sent, en général, bah écoutez, essayez celui-là, à moindre prix, franchement, il est super intéressant, et je trouve qu'il tient quand même pas mal. Il tient quand même pas mal, moi quand je le mets sur les habits, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, j'adore, parce qu'après la fin, on a cette fève de tonka, et voilà, premier, celui-là. Deuxième, ben, on dira le Van Cleef Arpels, parce que j'aime l'odeur du chocolat noir amer. J'aime cette odeur de chocolat, de vanille, de fève de tonka. Voilà, il est quand même assez gourmand. Même s'il ne tient pas longtemps sur la peau, j'aime cette odeur. Après, je dirais en 3, pour tous les jours, hein, la fleur d'oranger un peu peps, un peu qui envoie, avec cette vanille et cette rose. Je trouve que le parfum, il est assez frais, assez tonique, mais assez joli. Voilà, il n'est pas du tout entêtant. Pour moi, c'est une fleur d'oranger qui change de l'ordinaire parce que de tous mes parfums, j'ai des fleurs d'oranger qui sont très gâteaux, très, très sucrées. Et celle-là, elle change un peu. On sent la rose, on sent une fleur d'oranger qui est assez agrumée, on dira. Et je pense qu'il doit avoir de l'agrume dedans. Et en dernier, je suis pas déçue, mais je m'attendais quand même à un chocolat beaucoup plus chocolaté, et je me retrouve plus avec un musqué aux fruits rouges. Bon, après, voilà. Pour le prix, je ne peux pas dire que voilà, je regrette mon achat. C'est vrai que je mettrai pour tous les jours. Fruits rouges, chocolat et musc. Moi, je dirais plutôt que c'est un musqué. Je trouve que la note de chocolat, elle n'est pas assez présente. Mais bon, voilà, c'est ce que moi je ressens. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes loulous.
Dites-moi en commentaire si vous avez un des 4 parfums. Et puis, je vais revenir vers vous parce que je me suis encore acheté des choses. Oh là là, je me suis encore acheté des parfums. Je n'en peux plus de moi. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Et qu'est-ce que vous aimeriez que j'achète? Parce que moi, je me retrouve des fois, de temps en temps, un peu à court de vidéos. Parce que je ne sais pas ce que je... Voilà, j'en achète tellement des parfums que je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais acheter à tester? Bon, mis à part Yves Rocher, ne me dites pas Yves Rocher, je n'aime pas la marque, je n'aime pas Yves Rocher. Vous avez été nombreux à me dire, oui, mais tu devrais tester. J'ai déjà testé, je suis allée en magasin. Et moi, je trouve que les parfums Yves Rocher sont super chers. Et je trouve qu'ils tiennent moyennement. Donc, pour le prix, je préfère m'acheter de loin, Zara ou les parfums Colline qui sont, pour moi, voilà, qui sont plus intéressants. Voilà, ou ceux-là, je ne me rappelle plus le nom. Attendez. Bleu de Nice, voilà. Pour moi, voilà, pour le prix, je préfère, les petits prix, je préfère alors m'acheter des parfums comme ça, qui sont beaucoup plus concentrés, qui tiennent beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et à la revoyure. Ciao.